Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Et donc c'est l'ASBL Chocopa qui propose ces vidéos-formations. Et donc nous sommes ici à la 22e caractéristique sur les 30 caractéristiques mises en évidence par Isabelle Nazar-Agar, et qui est que le manipulateur ou les personnes qui utilisent ces techniques de manipulation ne supportent pas la critique et ni les évidences. Alors effectivement, quand des critiques sont faites sur nous et pour voir les choses dans sa réalité, ça demande une remise en question, ça demande beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi. Ce que les manipulateurs pervers narcissiques ou les manipulateurs narcissiques, on va dire tout court, ne supportent pas parce que finalement on appuie sur leurs blessures de vie. Dans 3 vidéos, dans 3 semaines, je vous parlerai des 5 blessures de vie de Lise Bourbeau, et donc celles spécifiques du manipulateur. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler sur comment ne pas appuyer sur cette blessure de vie, puisque celui qui est manipulateur pervers narcissique est par essence quelqu'un de dangereux, que ce soit psychologiquement, voire même physiquement. Alors pour pouvoir prendre conscience que pour lui, la critique, c'est quelque chose d'inadmissible, puisque justement son but, c'est de faire croire aux gens que c'est le meilleur de tous et qu'il a un paraître complètement différent que ce qu'il est réellement, eh bien, il faudra encore plus que pour n'importe qui faire attention à ses sentiments. Donc, certainement pas le dévaloriser et appuyer sur cette blessure de vie de dévalorisation va vous permettre d'avoir un relationnel qui va vous laisser vous-même dans une sécurité, parce que c'est ça finalement que vous devez rechercher. Vouloir faire changer un manipulateur, on sait qu'étant donné que celui qui est dans une pathologie, donc le manipulateur pervers narcissique, lui, il est vraiment dans une pathologie, il ne changera pas, puisqu'il doit être pris en charge par la société, je dirais même, parce que c'est vraiment quelque chose de très pathologique. Par contre, celui qui est manipulateur tout court, eh bien, en faisant attention à ses sentiments, vous allez l'aider à pouvoir se remettre en question le jour où ce sera nécessaire. Alors, quelque chose de très important pour savoir quand est-ce qu'on peut émettre une critique vis-à-vis d'une personne, c'est le mot demande. C'est-à-dire que, eh bien, quelque chose que moi j'utilise beaucoup dans le coaching et que je propose aux personnes qui veulent sortir de la manipulation mentale et avoir un relationnel pacifique avec autrui, c'est à chaque fois de se dire, tiens, quand j'ai envie de critiquer quelqu'un ou d'émettre mon opinion, est-ce que cette personne est en demande ? Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on voit régulièrement ce qui ne va pas chez l'autre. C'est tellement plus facile que de regarder ce qui ne va pas chez soi. Et puis, comme on est extérieur, eh bien, on est beaucoup plus lucide. Mais si la personne ne nous a pas demandé, on est en train d'outrepasser en fait nos droits. Et eh bien, si la personne se met en colère ou nous renvoie une phrase « je t'ai rien demandé », finalement, c'est tout à fait légitime. Donc, une personne, je dirais, normale va réagir de manière plus assertive en vous disant « écoute, voilà, moi je t'ai rien demandé ». Par contre, un manipulateur, lui, il va garder pour lui et il va se venger après. Donc, je parle bien de manipulateur pervers narcissique. D'où l'intérêt de vraiment faire attention aux sentiments et de ne pas appuyer sur la blessure. Je le répète parce que c'est vraiment quelque chose de très vital pour pouvoir sortir des problèmes très dangereux de la manipulation. Alors, soi-même, ça peut être difficile aussi de recevoir la critique, surtout si on ne l'a pas demandé, parce que les personnes qui ont vécu avec des parents manipulateurs, avec des conjoints manipulateurs, eh bien, ils n'ont pas d'estime d'eux. Pas suffisamment en tout cas, puisqu'on ne les a pas valorisés. Donc, s'il y a une personne qu'on n'a pas valorisée et en plus on vient lui donner des critiques, c'est quelque chose de très lourd et la personne se dit, la personne pourrait en fait se coller en fait avec cette critique, donc penser qu'elle est ce qu'on lui dit et elle ne voit pas tout ce qui est positif chez elle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Première chose, toujours attendre qu'il y ait une demande. Vous pouvez aussi proposer, c'est-à-dire tiens, j'ai trouvé que ce que tu as fait était chouette et j'ai des points d'amélioration, est-ce que tu as envie que je t'émette mes critiques? Est-ce que tu as envie que je te donne mon feedback? Si c'est le cas, ça veut dire que la personne est dans une ouverture, que si elle vous dit oui, que c'est un vrai oui, donc regardez aussi avec le corps si ça correspond, si elle dit oui, comme ça, c'est pas la peine, ou si elle fait ouais, c'est peut-être pas le moment. Il y a des moments aussi où on est moins bien et que recevoir la critique est plus difficile. Donc pour recevoir la critique, demandez l'autorisation à la personne et vous-même, quand il y a des personnes qui vous ont émis des critiques et que vous n'avez rien demandé, vous pouvez aussi
gentiment dire bah écoute, c'est gentil de ta part, mais là je ne suis pas en réception pour ça. Et ça va vous permettre vous-même aussi de pouvoir apprendre d'abord à vous valoriser avant d'aller travailler des points d'amélioration. Alors il y a un outil que nous on utilise dans l'intelligence collective, qui est un outil formidable et que je vais vous proposer de connaître aujourd'hui. On appelle ça l'outil de l'évaluation. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est un mélange entre l'évaluation et l'évolution. Et donc c'est un outil qui permet, que nous on utilise dans des écoles pour faire face à tout ce qui est problème d'harcèlement. Donc quand on forme des professeurs, on travaille sur cet outil et c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc c'est un outil qui se compose d'un tableau de 3 colonnes. Premier, c'est le point positif. Ensuite, c'est les points d'amélioration et les points d'action. Donc comme vous pouvez le constater, on n'a pas mis point positif, point négatif. Donc on est vraiment dans quelque chose de constructif. Donc point positif, point d'amélioration et point d'action. Alors la personne, par exemple, dans un contexte scolaire qui aurait commis une incivilité, on va lui demander quels sont les points positifs qu'elle trouve chez elle. Ensuite, en général, il y en a quand même pas mal. Ensuite, on va demander au collectif quels sont les points positifs qu'ils, eux, voient chez elle. Donc elle pourra avoir le retour des autres personnes de l'extérieur. Donc on est dans un jeu de miroir intéressant puisqu'il y a des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes à l'intérieur de nous qui sont positifs. Et puis ensuite, on va travailler sur les points d'amélioration. Et alors, c'est un tableau où en fait on peut s'arrêter à chaque colonne. C'est-à-dire que si on est dans une période où on veut se construire, on va faire que cette colonne-là. Qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'estime de nous. Si on a de l'estime de nous, eh bien on va commencer par le point positif et ensuite, si on est prêt, on peut passer à la deuxième colonne, les points d'amélioration. Donc de nouveau, si on est dans un collectif, la personne va chercher quels sont mes points à améliorer. Donc sous-entendu, plus négatif, mais on est déjà dans quelque chose de constructif. Et puis on va demander au collectif. Et puis enfin, les points d'action, ce sera qu'est-ce que je peux faire clairement pour pouvoir m'améliorer. Et donc là, on est dans du 100% constructif. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi garder à l'esprit quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous faites un feedback à la fin d'un atelier ou quand votre enfant vient réciter sa poésie, comment tu as trouvé? Commencez toujours systématiquement par le point positif et demandez si l'enfant ou si la personne qui vient vous trouver a envie d'un feedback pour s'améliorer. Donc si vous utilisez le mot s'améliorer, on est vraiment dans du constructif. Voilà, donc j'espère que cet outil, et je le pense sincèrement, va vous aider dans votre vie de chaque jour pour vous estimer, pour faire aussi attention aux autres. Et rappelez-vous bien, s'il n'y a pas de demande, ce n'est pas la peine de faire une critique. Et comme ça, vous êtes en paix avec tout le monde, en paix avec vous-même. Et autorisez-vous à proposer de faire des points d'amélioration et pas de parler de choses négatives. Voilà, donc sans rester dans le pays des bisounours, ça c'est vraiment quelque chose de constructif. Et quand on est bien ancré, on aura beaucoup plus facile à recevoir la critique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de vous, de faire mon travail sur vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez liker, partager la vidéo aux personnes que vous aimez. Une bonne journée.